Afin de vous initier et de vous faire découvrir un effet idéomoteur naturel, je vous invite à effectuer les exercices suivants. Premier exercice, je vous demande de vous tenir debout, les bras le long du corps. Pendant quelques secondes, pensez que vous êtes fortement attiré vers l'arrière. Lorsque vous sentirez votre corps basculer en arrière, vous pouvez arrêter l'exercice. Inversement, toujours en position debout, les bras le long du corps, pensez fortement que votre corps est progressivement attiré vers l'avant. Lorsque vous ressentirez l'attraction, cessez l'exercice. Vous pouvez aussi tendre le bras et imaginer qu'un poids le tire vers le bas. Donc vous tenez le bras dans cette position quelques secondes et au bout de quelques secondes de cet exercice, votre bras commencera à descendre progressivement comme si vous aviez un poids qui le tirait vers le bas. Quand vous aurez effectué tous ces exercices, vous aurez pris conscience de la fonction idéomotrice naturelle. À présent, pour se servir d'un pendule, voici une méthode qui permet aux vibrations de votre corps, via votre main, d'être transférées au pendule, afin de vous servir au mieux d'un pendule. Je vous invite à positionner la chaînette de cette manière, le bout de la chaînette dans l'auriculaire, dans le pli de l'auriculaire de votre main, de cette manière. La chaînette ou le cordon traverse toute votre main. Ainsi, la chaînette ou le cordon recueillera un maximum de vibrations qui seront transférées par les micro-mouvements de vos muscles au pendule, afin que celui-ci réagisse rapidement. Ensuite, vous tenez le pendule de cette manière. Vous pouvez l'ajuster ici, comme ceci, ou comme cela. Vous voyez, de cette manière. Quand vous l'aurez tenu, positionnez le pendule de cette façon, afin de vérifier que la partie pendante corresponde à peu près aux 4 doigts de votre main, comme ceci. Pour utiliser un pendule, je vous invite à ce que votre bras ne repose pas sur un support. En effet, les vibrations seraient en partie diffusées dans le support et ne parviendraient pas au pendule. Donc, de manière à ce que toutes les vibrations soient transférées au pendule, le bras doit être libre de tout mouvement. À présent, nous allons nous servir de la planche sur laquelle se trouve la croix. Placez la pointe du pendule sur le centre du petit cercle et focalisez votre attention sur ce petit cercle, quelques secondes. Vous constatez que le pendule reste fixe. À présent, portez votre attention sur la branche rouge. Focalisez-vous dessus. Portez successivement vos yeux sur les 2 pointes et au bout de quelques secondes, le pendule commence à suivre la branche rouge. Laissez-le faire. À présent, fixez à nouveau le point central. Et vous constaterez que le pendule cesse son mouvement. Focalisez-vous sur la partie horizontale, la partie bleue, la branche bleue, et vous voyez que le pendule se met en mouvement dans le sens là. Donc on porte successivement les yeux sur la pointe droite et gauche. Et ainsi, nous avons les micro-mouvements qui se dirigent vers la main et qui sollicitent le pendule dans le sens sur laquelle nous nous focalisons. Je me focalise encore une fois sur le point central, ça s'arrête. Maintenant, je prends comme cible la branche rouge et le pendule va redémarrer. Très bien. On se focalise sur le point central, le pendule va cesser son mouvement. Voilà. Ce que vous venez de voir là, c'est l'effet idéomoteur. Ce que vous pensez génère dans vos muscles, dans vos nerfs, etc., un ensemble de micro-mouvements, vous envoyez de l'énergie nerveuse, vous l'activez, et ça va se transmettre au pendule. Et le sens dans lequel vous allez bouger un organe ou dans lequel vous allez penser va faire mouvoir le pendule dans le sens là. Vous venez de découvrir comment utiliser la fonction idéomotrice pour envoyer des informations au pendule. Passons à présent à l'exercice suivant, celui avec la spirale rouge. Le mouvement recherché est du centre vers l'extérieur.
dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Comme tout à l'heure, placez le pendule au regard du petit point central, comme ceci. Fixez votre regard sur ce point et le pendule restera fixe. À présent, suivez les flèches blanches de votre regard. Revenez successivement au centre et refaites le mouvement en suivant le mouvement des flèches blanches de votre regard et vous constatez que le pendule se met à girer de la droite vers la gauche dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Je refixe le point central, le pendule va cesser son mouvement. Je suis à nouveau les flèches blanches, le pendule gire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là encore, vous voyez l'effet idéomoteur à l'œuvre. Je refixe le point central, le pendule s'arrête. Voilà. À présent, nous allons faire le même exercice, mais dans le sens des aiguilles d'une montre, donc de la gauche vers la droite. Souvenez-vous, je place mon pendule de cette manière, je le tiens, je vérifie, je le place au regard du point central, je fixe le point central, rien ne se passe, le pendule reste fixe. Je commence à suivre les flèches blanches du regard, le pendule commence à girer dans le sens des flèches. Je refixe le point central et le pendule s'arrête. Voici l'effet idéomoteur à l'œuvre. Je suis à nouveau les flèches blanches du regard. Le pendule se met à girer dans le sens des aiguilles d'une montre. Très bien. Je refixe le point central. Le pendule s'arrête. À présent, voyons à quoi cela peut nous servir. En partant du point central, on va considérer que là, l'information est neutre. Le mouvement que vous voyez dans le sens de la branche rouge peut être considéré comme un oui, comme si vous disiez oui de la tête. Le mouvement dans le sens horizontal sur la branche bleue peut être considéré comme un non, comme si vous faisiez ceci de la tête. Donc, oui, neutre, donc remise à zéro si vous voulez, remise à zéro, et non. Remise à zéro, oui. Si vous faites ça, le pendule va y aller. Vous cessez le mouvement de la tête, le pendule cesse. Vous faites non de la tête, et le pendule va suivre le mouvement. Voilà. Lorsque le pendule gire dans le sens là, c'est-à-dire dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, on va considérer que l'on procède à une dispersion, comme si on dispersait les choses, comme si on calmait les choses. Donc, point central, c'est le point neutre. Je viens de me mettre à zéro, les compteurs à zéro, je fixe le point central, et au moment où je décide de disperser, le pendule commence à girer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, je pense dispersion des énergies nocives, par exemple. Dispersion de l'émotion, de l'énergie émotionnelle douloureuse. Voilà. Je remets le compteur à zéro, le pendule à zéro, point central, je m'arrête. À présent, dans l'autre sens, on va considérer que la giration dans le sens des aiguilles d'une montre correspondra à une tonification. Tonification, c'est quand on remet de l'énergie, quand on soulève les choses, quand on donne du tonus. Donc, je me remets les pendules à zéro. Donc, je me mets sur le point central, je fixe le point central et je vais commencer à penser tonification. Par exemple, des ressources vitales.
tonification des ressources vitales en fonction du besoin du client. Et le pendule commence à girer dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand je veux remettre les compteurs à zéro, je refixe le point central, le pendule s'arrête. Donc, pendule à zéro. Vous venez d'avoir la première leçon qui consiste à effectuer un mouvement du pendule selon les effets idéomoteurs, dans le sens du oui, dans le sens du non. Mais ça peut être aussi pour autre chose. Vous venez d'utiliser l'effet idéomoteur pour utiliser le pendule en dispersion et aussi en tonification. La leçon suivante va consister à utiliser les diverses planches, telles que pour rechercher une émotion primaire active, ainsi que un besoin fondamental insatisfait ou bafoué, et les valeurs énergétiques associées. Donc au fur et à mesure de l'avancement des leçons, je vous expliquerai tout cela.